Une fois que nous avons bien compris que notre amour n'est pas réciproque, il ne faut pas nous complaire dans notre malheur, mais plutôt poser des actions afin de se sortir de la situation. Il vaut mieux faire le point et envisager l'avenir sous un nouvel angle. Ne te laisse pas incorporer dans une vie de couple où chaque fois tu seras là en train de supplier ton partenaire pour un rien. Un conseil crucial pour tous les jeunes et les couples. Avant de s'engager dans une quelconque relation dite amoureuse ou intime, rassurez-vous que vous vous aimez d'abord. Vérifiez si l'amour que vous portez pour vous-même est suffisant. Certains choisissent parfois d'entretenir les illusions, mais cela ne rend service à personne, et surtout pas à nous-mêmes. Il est préférable de pleurer un bon coup et de vider quelques boîtes de mouchoirs plutôt que d'espérer encore. Beaucoup, je dis bien beaucoup, font l'erreur là de nos jours et c'est ça d'ailleurs qui précipite les relations vers la séparation. Ayez d'abord un minimum de respect pour vous-même. Vous n'avez pas besoin de rester avec quelqu'un qui ne vous aime pas, qui ne connaît pas vos valeurs. Au début de votre relation, si vous remarquez déjà que vous semblez être un poids pour votre partenaire, retirez-vous immédiatement. L'apparence des premières heures ne veut rien dire. Nous avons tendance à prendre le moindre signe pour une confirmation. Un sourire, un geste gentil, un regard ou une conversation particulièrement enrichissante, et nous voilà soudain convaincus que notre collègue, ami, voisin, etc. est l'homme de notre vie. Mais il faut savoir que cela ne garantit pas le vrai amour. Et souvent, la jante féminine est la plus victime. Même s'il arrive évidemment que des hommes tombent aussi amoureux de femmes qui ne les aiment pas en retour, force est d'admettre que cette situation est le plus souvent vécue par la jante féminine. L'amour doit être réciproque. Et ne doit en aucun cas être à sens unique. Parce que, c'est un phénomène à double sens par lequel le receveur donne et le donneur reçoit. C'est simple. Pour comprendre, vous avez passé des années dans le copinage. Tu vois ton âge qui avance. Mais chaque fois que tu parles de vos fiançailles, ton copain devient soudain violent ou il change de sujet. Et tout le temps, il te dit qu'il n'a pas encore les moyens. Tu lui proposes de faire le toqué-toqué ou le premier pas. Il refuse toujours, sous prétexte qu'il n'a toujours pas de moyens. Et comme toi tu l'aimes, tu as réuni ton économie pour lui permettre de faire la connaissance de tes parents afin que tu puisses vivre avec lui. Ou peut-être même que tu as aménagé chez lui sans consentement de tes parents. Ce n'est pas l'amour ça. Cela ne te garantit pas du tout une vie de couple harmonieuse et durable. L'amour ne se mendie pas. Si malgré les années passées avec lui dans le copinage, il dit qu'il n'a pas encore les moyens pour la dot ou du moins pour le toqué-toqué, laisse-le. Et va te chercher ailleurs. Quelqu'un d'autre a besoin de toi. L'amour à sens unique vous vide de votre énergie, parce que vous vous engagez à tout faire. Et vous n'obtenez toujours rien de fructueux et de satisfaisant en retour. Une fois que nous avons bien compris que notre amour n'est pas réciproque, il ne faut pas nous complaire dans notre malheur, mais plutôt poser des actions afin de se sortir de la situation. Il vaut mieux faire le point et envisager l'avenir sous un nouvel angle. Ne te laisse pas incorporer dans une vie de couple où chaque fois tu seras là en train de supplier ton partenaire pour un rien. Ce que vous devriez savoir, c'est qu'au moment où votre partenaire va se rendre compte que c'est vous qui l'aimez et qui veut à tout prix sa présence à vos côtés, il ne fera plus aucun effort pour vous garder. Parce que de toutes les façons, vous l'appartenez déjà. L'amour unilatéral est blessant. Parce que vous continuez à perdre votre temps et votre énergie avec quelqu'un qui ne prend même pas la peine de vous considérer ou de s'intéresser à vos sentiments. Bien qu'il soit tout à fait normal de vivre un amour à sens unique, il faut éviter de tomber dans une relation toxique. Ne pourchassez pas quelqu'un tout comme si sans lui votre souffle va s'arrêter. L'erreur que les gens font, c'est que dans le copinage ils investissent tellement pour prouver leur attachement à l'autre. C'est très bien pour donner une chance d'existence à votre relation. Mais ce que la plupart de gens ne comprennent pas, c'est que ça devienne parfois de l'obsession. Au point où vous ne pouvez plus vous passer à autre chose à part penser à votre partenaire seul. Détendez-vous, même si vous l'aimez de toute votre âme, réservez un peu de cet amour pour vous-même. Ne faites rien au départ pour démontrer à votre copain que vous avez urgemment besoin de lui.
Laissez que votre partenaire vous prouve son amour en faisant ce qui lui revient. Sinon ne soyez pas surpris lorsqu'il vous dira que c'est vous-même qui avez tout fait pour venir vivre avec lui. Ton âge avance. C'est vrai, tu vois tout le monde autour de toi vivre la belle vie, une vie de couple. C'est d'accord, mais prends encore un peu de temps pour bien voir si tu es avec la bonne personne. Une personne qui connaît tes valeurs et qui te respecte. Même si tu as la pression de tes parents, prends un peu de temps pour bien voir. Ne sursautez pas pour former une vie à deux. Faites le bon choix. Une personne que vous aimez et qui vous aime en retour est parfait pour un bon départ. Ne forcez pas votre partenaire de vous aimer dès le départ. Non, ne forcez rien. C'est l'union pour toute la vie. Et si très tôt vous forcez déjà l'autre de copuler avec vous. C'est alarmant. Non, ne forcez rien. S'il ou elle dit que ça ne peut plus marcher entre vous sans raison valable, laisse-le ou laisse-la partie. C'est l'union de toute la vie, alors faites le bon choix. Une personne qui a réellement besoin de vous ne va pas vous trahir. Votre choix d'aujourd'hui a un impact sur votre futur. Que ce soit bonne ou mauvaise. Votre choix d'aujourd'hui a un impact sur votre futur.